on se retrouve aujourd'hui pour les adoptions des mois de janvier et février, donc début d'année 2021. J'avais décidé, en me lançant en janvier dans le Cold Winter Challenge, que vu tout ce que j'avais à lire, vu ma pile à lire du Cold Winter Challenge, ça ne servait à rien que j'achète des livres que je ne lirai pas avant la fin février. Donc j'étais un peu partie sur un no-buy jusque fin février. Mais comme je suis là et que Mélo ne fait pas ce book haul toute seule, vous vous doutez bien que c'est un échec complet. La première pile que je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer la pile tout de suite, hein, c'est un cadeau de moi à moi. Et ceux qui ont vu mon bibliotour, vous comprendrez et vous savez déjà. En fait, c'était aussi pour ça que je voulais faire un no-buy. Voilà. J'ai acheté la collection complète des Harry Potter chez Gallimard. Alors c'est une collection, je vais pas tous vous les montrer parce que c'est un peu lourd. C'est la collection complète que moi personnellement je trouve trop belle. Je suis tombée trop in love sur ces couvertures depuis qu'elle est sortie. Et je me suis rendu compte que ça faisait quand même un sacré paquet de temps qu'ils avaient sorti cette collection là, cette édition. Et en fait, comme je me suis rendu compte pendant mon bibliotour que les sagas Ewilan et Elana en intégrale n'étaient plus édités sous format intégral, ou alors qu'il fallait les acheter d'occasion et les trouver à 400 € pièce, je me suis dit, si c'est la même chose pour Harry Potter, mais laisse tomber, 100 € pièce, laisse tomber. Et donc je me suis dit, on ne me prendra plus à regretter ce genre de choses. Donc voilà, c'était mon cadeau de moi à moi pour Noël et c'était le début du no-buy. Mais ça ne fait pas partie de la pile à lire, donc ça compte pas. Sauf que là-dessus, attention, j'ai vu le book haul de Mladoria, je crois. Et puis bah là j'ai craqué quoi, voilà. J'ai pris le coffret The Giver de Lois Lowry. En fait en français c'est le passeur. Et c'est pas la première fois, enfin ça fait un moment en fait que je vois passer le passeur avec des éditions toutes plus sublimes les unes que les autres, des avis tous très positifs, Mladoria en fait partie. Et en fait la particularité de ce coffret c'est qu'il y a une carte dedans que je n'ai pas regardée parce qu'a priori elle est spoilante. Mais voilà, je me suis dit allons-y, voilà. Et si seulement je m'étais arrêtée là sur les achats neufs, hein, parce que là on est que sur la pile des achats neufs les gars. Mélo a lu L'école des femmes de Martin Winkler. Je sais pas si vous voyez comment je présente les choses, mais c'est jamais ma faute. Ça c'est sûr. Donc ça déjà, c'est la faute de Mélo, il était en poche. Je me suis dit, allez c'est parti. Moi j'ai adoré Le cœur des femmes quand je l'ai lu. Ça remonte à beaucoup trop longtemps maintenant. Et je me suis dit, Mélo a beaucoup aimé celui-ci. C'était un coup de cœur? Oui, je pense, oui. Elle a mis des petits extraits sur Instagram, je me suis dit, moi ça me suffit pas, c'est pas assez. Donc je l'ai acheté. Je savais que je le lirais pas avant mars, voire loin, mais je l'ai acheté. Et ensuite, je vais en garder un de côté, sinon vous comprendrez pas tout de suite, mais bon. Dans le dernier achat neuf de cette catégorie, du coup, je vais mettre Pierre Comelin, mythologie grecque et romaine. Et là encore, c'est pas ma faute, puisqu'en fait, j'ai lu Circé. Enfin, que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, c'était une très bonne lecture et ça m'a juste donné tellement envie de me remettre dans les différents mythes de la mythologie grecque et romaine. Et il y a très longtemps, j'ai piqué à ma mère une édition de celui-ci qui datait de 1986 et que j'ai égaré. Je n'ai aucun souvenir de là où a pu passer. Je sais que c'est passé plein de trucs avec ce livre. Quelqu'un à qui je l'ai prêté l'avait égaré puis me l'a rendu, puis moi je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai vu que de toute façon il était réédité très souvent, donc voilà, je l'ai racheté et j'espère bien passer un très bon moment. Si vous voulez en savoir plus de façon assez exhaustive sur tous les personnages de la mythologie grecque et romaine, tous les titans, c'est là-dedans. Voilà, donc c'est pareil, ils rentrent pas dans ma pile à lire quoi. Du coup, on va passer à mes achats neufs qui se limitent à 3 petits poches. Alors je suis allée en librairie et j'ai vu que celui-ci était enfin publié en poche. Donc c'est le dernier roman de Liane Moriarty, enfin c'était le dernier roman de Liane Moriarty puisque quand il y en a un qui publie en poche, elle en publie un en grand format. 9 parfaits étrangers, voilà, il m'intrigue beaucoup. C'est un... je sais pas si on peut dire que c'est un polar, enfin voilà. J'aime beaucoup Liane Moriarty, je vous en ai déjà parlé. Donc celui-là il va pas faire long feu. Et ensuite ça faisait un moment que les thrillers de J.P. Delaney m'intriguait beaucoup en librairie et là du coup j'en ai pris 2. Je sais même pas si je vais aimer sa plume mais j'ai pris les 2 quand même. D'ailleurs il y a le 3e qui va pas tarder je pense.
Donc c'est La fille d'avant et Mensonge. J'ai déjà lu La fille d'avant, c'était très sympathique, très addictif. Et puis celui-là, bah, ce sera pour bientôt. Passons sur les achats d'occasion. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup les chroniques du bout du monde de Chris Riddell et Paul Stewart. J'ai regardé le book haul de Bladoria et je me suis rendu compte qu'en fait elle disait qu'il y avait 12 tomes et je ne comprenais pas parce que moi je n'en avais que 9 et pourtant j'ai couru après. Ils sont dans des formats différents tellement c'est dur de les trouver. Et elle dit il y en a 12. Et alors là le monde s'écroule pour moi et je me dis non, au secours, il m'en manque. Effectivement, il m'en manquait 3. Et donc du coup, j'ai mis une alerte sur Momox et je les ai trouvés, incroyables mais vrais, à 10 € pièce. Alors, il m'en manque toujours un, puisque je ne sais pas pourquoi, pour une raison... franchement, je ne sais pas. Le troisième était disponible mais à un prix de 70 €. Et j'ai dit non. Non, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que je le trouverai peut-être à un autre moment, peut-être que je le trouverai jamais, tant pis. Bon, cela rentre bien sûr dans ma pile à lire. Oh, il y a une carte. Ah non, oh, une BD. Ah, mais c'est la frise chronologique de toutes les chroniques. Ah, mais super, ouais, je découvre des trucs. Et donc du coup, ceux-là font partie de ma pile à lire, mais de toute façon, j'avais prévu à un moment donné de relire toutes les chroniques du bout du monde. Si vous en avez jamais entendu parler, penchez-vous sur le sujet, franchement c'est drôle, c'est sympa, c'est super cool, j'adore. Et puis sinon allez voir les vidéos de Mladoria parce que quand elle en parle super bien. Coucou, je sais que tu vas passer par là. Ça c'est ta faute. Voilà, encore. Il y a une autre collection que je voulais continuer, enfin, j'avais 4 tomes sur 13 et je les voulais tous pour pouvoir la continuer puisque je m'étais arrêtée je pense au tome 5 ou 6 ou même pas parce que je les lisais en bibliothèque et puis un jour j'ai déménagé, ils n'étaient pas tous sortis, enfin voilà. Et donc j'ai acheté les tomes qu'il me manquait d'occasion, je les ai trouvés d'occasion en solde en plus donc vraiment pas super cher. Donc je vous l'ai déjà dit, la saga de l'épouvanteur, même d'occasion, les tomes donc grand format, même si c'est plutôt des semi-grands formats, ils coûtent 8 € pour un tome 9 à 14 € je crois. Donc moi je voulais pas trop mettre ça dedans et en fait là je les ai trouvés mais à des prix défiant toute concurrence. C'était sur Gibert en solde. Alors il y en a qui sont un peu plus abîmés que d'autres, notamment le tome 2 qui a pas sa couleur d'origine, il est gris au lieu d'être rouge. Je pense qu'initialement il était censé être à peu près pourpre ou marron et puis en fait il a pris le soleil. Mais ça n'empêche que maintenant je les ai tous, presque tous, puisqu'il me manque toujours le tome 13 et que comme il m'en manquait le tome 11 d'occasion, bah je l'ai acheté neuf, voilà, donc c'est mon dernier achat neuf. Tu les as pas tous Tu les as pas tous parce que le dernier n'est pas le dernier en fait, il y a une resuite Alors, enfin, je les ai tous dans la saga d'origine, ceux qui concernent du coup Thomas Ward je crois, et c'est ceux qui m'intéressent pour le moment, sachant que si je dois poursuivre, et ben je la poursuivrai en anglais, en langue originale. Ceux-là je tenais vraiment à les avoir en français parce que bah, j'avais déjà la moitié en français donc ça servait à rien de les prendre en anglais, mais si je poursuis en anglais c'est une autre saga, c'est même pas la même en fait. En français on s'est dit allez on mélange tout, plap, mais non en fait en anglais c'en est une autre. Et donc je la lirai en VO si jamais je vais aussi loin parce que bon, je suis pas sûre d'être toujours le public visé, ça c'est vraiment ma petite, voilà, la petite nostalgie, tout ça quoi. Alors du coup on va passer aux emprunts. Alors j'ai emprunté l'école des soignantes puisque bah j'ai persuadé Mélie, enfin pas vraiment volontairement mais j'ai persuadé Mélie de l'acheter. Moi je l'avais emprunté en e-book et je l'ai lu et c'était vraiment très sympa. On peut lire le tome 1 ou le tome 2 dans n'importe quel ordre, c'est pas vraiment des suites. Mais je conseille quand même de lire d'abord Le cœur des femmes et ensuite L'école des soignantes. Ensuite j'ai poursuivi avec L'amie prodigieuse le tome 2, donc j'avais lu le tome 1 l'année dernière et je voulais le lire vite avant d'oublier le contexte et les personnages. Et ensuite j'ai également emprunté tous les mangas Fool's Paradise, j'arrivais pas à les trouver et finalement j'ai réussi à les trouver en médiathèque. Donc voilà, c'est très cool, j'ai pu les lire, je crois qu'il n'y a que 3 tomes, donc ça a été très rapide. 2 livres sont arrivés juste aujourd'hui, le jour où on vous tourne cette vidéo. Je les attendais, je checkais ma boîte aux lettres tous les jours, j'attendais, voilà, j'attendais. Ils ont choisi le jour où j'étais pas à la maison pour arriver. On vous l'a pas dit encore, je pensais le faire dans un vlog, puis finalement il n'y aura pas de vlog. Hein. Je suis partenaire des éditions du Chat Noir, ce qui nous permettra avec Mélo de recevoir des services presse
et de vous faire des chroniques voilà, sur les maisons de cette... Enfin les maisons, non, les livres de cette maison d'édition. Je suis toute chamboulée là. C'est quelque chose de... Waouh. Je veux dire, j'ai tenté notre chance, voilà, j'ai mis la chaîne, la chronique de Céline Chevet, waouh. Et en fait c'est arrivé, donc c'est officiel maintenant, puisque sont arrivés dans ma boîte aux lettres leurs 2 premières parutions de 2021. Donc il s'agit de Yellow Jessamine de Caitlin Sterling. Donc il est tout petit et écrit très aéré. Je pense que c'est plutôt classable dans les nouvelles, hein, puisqu'il fait moins de 200 pages et c'est vraiment aéré. Hein. Donc on va dire 100 pages. Hein. Voilà. Que j'ai déjà commencé et que je prêterai à Mélo très rapidement pour qu'on puisse vous faire une comparaison. Et ensuite un bébé un petit peu plus épais, il s'agit des Brumes affamées de Dan Kurtagic. Je prononce sûrement très mal son nom de famille, voilà. Et il est juste sublime, franchement. Alors déjà, la couve est sublime, le dos est sublime, mais alors on en parle du travail éditorial à l'intérieur. Alors c'est pas disponible sur les versions e-book, mais voilà, il y a des petites mises en page sous forme de lettres, d'articles de journaux. Alors je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Voilà. Donc il est juste sublime. J'ai hâte qu'on puisse vous donner notre avis sur ces romans et voilà quoi, c'est énorme pour nous, énorme. Donc merci beaucoup aux éditions du Chat Noir qui nous font confiance pour parler de leurs livres et les mettre en valeur et voilà, c'est une petite étape dans notre vie de booktubeuse. Ensuite, je passe à ma dernière catégorie de ces 2 derniers mois. J'ai tenté un abonnement Audible, un abonnement de 2 mois, je crois, oui c'est ça, j'avais 2 mois gratuits. Et donc du coup, mon premier mois c'était en janvier et j'ai commencé avec Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. J'ai déjà lu la plupart de ses livres de développement personnel qu'il a écrit avant et c'était sympa. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le tenter en audio. Pour moi le livre audio c'était une expérience assez nouvelle, je suis pas sûre de vraiment aimer. Le premier et le seul livre que j'ai écouté en audio c'était ce qu'avait fait Margot Liseuse, Un parfum glacé, et j'avais beaucoup aimé, donc voilà. Celui de Fabien Olicard j'ai apprécié également. Après c'est parce que c'est du développement personnel donc ça s'y prête pas trop mal. En final c'est comme un cours mais plus sympathique. Et ensuite là je viens d'emprunter 22-11-63 de Stephen King. J'en suis qu'au premier chapitre donc je peux pas trop dire. Par contre j'ai 36 heures d'écoute devant moi donc ça va prendre un bon paquet de temps. Et bah du coup dernière catégorie pour moi aussi, j'y pensais pas du tout mais effectivement ça en fait partie. De mon côté j'ai moi aussi commencé les audiobooks en janvier avec L'ours et le rossignol de... je ne sais plus son nom, je vous mettrai la couve et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai passé un très bon moment et pour le coup ça s'y prête extrêmement bien parce que c'est sous format, enfin il y a des thèmes de contes, des contes qui sont repris donc forcément c'est une culture orale, en plus ce sont des contes russes, l'ambiance est dingue et surtout ce qui est super important, et je m'en suis rendu compte avec ma deuxième lecture dont je parle juste après, c'est le narrateur. Je pense que pour accrocher à un audiobook on a besoin d'un narrateur qui gère quoi. Alors on n'est pas tous sensibles pareil au niveau des sons, on n'apprécie pas tous la même chose, mais celui de L'ours et le rossignol je le trouve génial, donc allez-y. Et donc pareil, deuxième mois, pour le coup moi j'ai pris un abonnement, enfin j'avais qu'un seul mois gratuit mais c'est pas grave, comme j'ai bien aimé le premier je me suis dit on se lance. Et donc je me suis lancée dans Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio enfin. Pour là c'est 27 heures de lecture, donc quand je l'entends dire 36, moi ça me... Waouh, ça me souffle parce que déjà 27 heures c'est énorme. L'ours et le rossignol je crois que c'était 12 heures. Voilà, pour vous donner une idée. Là 27 heures on s'attaque à des gros morceaux. Et comme j'écoute pas non plus, j'écoute pas 7 heures par semaine, forcément ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est fini. Bon, ça reste quand même un book haul relativement light par rapport à d'habitude, même pour Mélie. Si on compte un pour une grosse pile et pas chacun des tomes. On espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à nous dire s'il y a certains romans qui vous intéressent ou si vous en avez lu certains et que vous avez un retour positif ou négatif à nous donner. On vous attend dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.